Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Pour la troisième journée consécutive, l'air stéphanois est pollué au dioxyde d'azote. Conséquence, des mesures d'urgence sur les conditions de circulation ont été prises cet après-midi par la préfecture. La vitesse maximum autorisée sur le réseau routier et autoroutier est réduite de 20 km/h et c'est valable jusqu'à demain en fin de journée. Le monde judiciaire ne décolère pas. Il s'est retrouvé aujourd'hui dans les rues de Saint-Étienne pour manifester. Une manifestation en noir pour demander des moyens et du respect. Après le silence des audiences, une marche mortuaire. Ils protestent et rappellent qu'ils ne sont pas les seuls responsables du dysfonctionnement de la justice. Juges, procureurs, avocats, experts judiciaires, ils étaient 200 à manifester ce midi. On demande d'abord de la considération pour un travail qui est difficile, et ensuite on demande de ne pas être jeté en pâture aux citoyens, sans lui expliquer véritablement les raisons de cet opprobre qu'on jette contre nous, et puis des moyens. C'est un ras-le-bol parce que ce manque de moyens fait que nous n'arrivons pas à travailler ni sereinement, ni correctement. À Saint-Étienne, le dysfonctionnement touche surtout le service de l'exécution des peines. 2 à 3 000 peines ne sont pas exécutées, faute de temps et de moyens. Un malaise qui s'étend à l'ensemble du monde judiciaire. Pour l'intérêt des justiciables. On a des problèmes de délai évidents, des notifications de jugement qui sont faites très tardivement, des suivis qui ne sont pas forcément mis en place dans des délais convenables. Et tout ça, il faut l'expliquer aux justiciables derrière, bien sûr. Le report des audiences devrait durer au moins jusqu'à lundi. Magistrats et greffiers se sont donné rendez-vous pour décider de la suite du mouvement. Et les députés socialistes de la Loire ainsi que les maires de Firminy et de Saint-Étienne ont fait savoir publiquement qu'ils soutiennent le mouvement des magistrats. À Montbrison, les policiers qui depuis une semaine campent devant le commissariat ont voté aujourd'hui la poursuite de leur mouvement. Le commissariat, je vous le rappelle, doit fermer début août. Autre manifestation aujourd'hui à Saint-Étienne, celle des enseignants. Ils ont manifesté ce matin devant l'inspection d'académie pour dénoncer les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Les syndicats demandent aussi l'ouverture de discussions sur les réformes en cours. Alors pour bien comprendre, 2 exemples. Le premier au collège Jules Vallès à Saint-Étienne qui à la rentrée va perdre des heures, et le second au lycée technique et professionnel Benoît Fourneron, c'est toujours à Saint-Étienne, qui lui va perdre des postes et des sections. Ô vanité, ô néant, ô mortels ignorants de leur destinée. L'eût-on cru il y a 6 mois encore? Nous avons cru en effet que le classement en réseau réussite scolaire aurait pu nous faire échapper à ceux qui s'abattaient déjà sur d'autres. Un éloge funèbre pour exprimer une colère noire. Les enseignants du collège Jules Vallès n'échappent pas à la réforme de l'éducation nationale. À un détail près, ici, pas encore de suppression de postes, mais une suppression de 20 heures de cours par semaine dès l'année prochaine. Paradoxalement, des moyens ont été trouvés pour recruter un policier. Même si c'est des ministères différents, c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans l'organisation puisqu'on réussit à trouver 4 heures hebdomadaires pour accueillir un policier, même si c'est pour faire de la prévention, alors qu'en même temps on supprime 20 heures d'enseignement. C'est vrai qu'entre les deux, ça fait une différence assez importante. Non loin de là, au lycée technique et professionnel Benoît Fourneron, l'ambiance est aussi à la colère. L'établissement voit certaines de ses formations mourir à petit feu. Et ici, 9 postes seront supprimés. Je pense que c'est de l'abattage, c'est indiscutable. Et nous, en plus, nous sommes un lycée très spécifique. Nous avons la filière bois, nous avons la filière génie civil. Du fait de la réforme de la voie technologique qui est complètement mise à mal, eh bien, ces filières-là sont, on peut le dire, pratiquement condamnées. La section métallerie fermera définitivement. L'enseignant part à la retraite dans 1 an et il ne sera pas remplacé. Les 24 élèves de cette section devront donc trouver une autre orientation. Il y a des presses plieuses et des machines qui ont été actualisées pour une formation et un atelier qu'on a à peu près restructuré, je crois, il y a 3 ou 4 ans. Oui. Tout ça pour rien. Eh bien tout ça, oui, pour une fermeture sèche, oui, sûrement pour économiser un poste, oui, sans penser aux gamins. Les syndicats ont fait une demande d'audience auprès du recteur. Il devrait être reçu dans les prochains jours. La nuit dernière, un incendie a entièrement détruit un immeuble de Périgneux. 11 personnes ont dû être évacuées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Il est des sujets qui agacent, comme la baisse du prix de rachat du kilowattheure solaire.
Saint-Cyr-de-Favière avait prévu d'installer des panneaux solaires sur le toit de l'école, mais depuis, le tarif de rachat n'a cessé de changer et ce qui devait être un conte de fées électriques a tourné au cauchemar. Il était une fois un projet d'école respectueuse de l'environnement. Le chauffage serait au bois, le toit en panneaux solaires et le tout labellisé basse consommation. Mais quand le temps du chantier fut venu, la fée électricité vit son prix d'achat baisser de 56 à seulement 37 centimes le kilowattheure. Et en décembre, un moratoire sur le photovoltaïque suspendit pour 3 mois le prix d'achat des kilowatts. Qui se trouva fort dépourvu quand ce deal fut revu? Les élus. Ça devait nous rapporter entre 10 et 15 000 euros la part qui revenait à la commune, puisqu'on le fait en collaboration avec le ciel et qu'une partie était réservée pour financer d'autres projets. Et maintenant, c'est un déficit de 90 à 100 000 euros. Pour la commune, c'est la disette, tout le budget y passerait. Et après le moratoire, sans doute une nouvelle baisse du prix de rachat ne vous déplaise, et c'est là son moindre défaut. C'est qu'il y aura donc un quota en fait de surface de panneaux sur l'ensemble de la France, un quota annuel, et le tarif d'achat sera donc revu tous les 3 mois ou plus vraisemblablement tous les 6 mois. Moralité, il deviendra bien trop complexe pour les collectivités de monter des projets sans aucune idée du tarif d'achat. On a 26 projets en attente, donc 6 millions d'euros d'investissement. Qui, sur les 26, il y en aura peut-être 3 qui vont sortir, et donc un manque à gagner très important pour les entreprises de la Loire, pour le développement local. Le conseil municipal de Saint-Cyr écrivit au ministre de l'Environnement, la priant de lui accorder une dérogation pour continuer, prétextant que le permis de construire fut déposé 6 mois avant le moratoire. Si la ministre répondit, n'est pas dit dans l'histoire. Et le collectif Touche pas à mon panneau solaire manifestera demain à Paris à l'occasion de la fin des concertations sur la filière photovoltaïque. Chez les prud'hommes, il y a Jacques, le tonton photographe, et Serge, le neveu dessinateur. Une expo les réunit actuellement tous les deux à Saint-Étienne. 20 ans les séparent, mais leur travail est finalement assez proche. Des dessins, des photos qui racontent une ville de Saint-Étienne loin des catalogues de tourisme. Ils ne le savaient pas, mais ils ont la même inspiration. La rue, les vieilles façades, l'usé, le banal. J'ai choisi justement ces endroits parce qu'ils étaient peut-être un peu désuets, un petit peu négligés quelquefois à l'abandon même, ou même quelquefois en instance d'être démolis. Toutes ces photos de magasins que je ne connaissais pas et pour lesquels j'avais la même démarche sans connaître son travail, j'ai trouvé ça assez génial qu'on ait photographié, qu'il ait photographié et moi dessiné des choses semblables sans qu'on se concerte. Ça c'est assez bien. Jacques préfère ses appareils photo faits maison aux appareils numériques. Pour Serge, un bic suffit. Tous les deux l'affirment, ils ne sont pas nostalgiques. Enfin, il manque quand même le désordre des quincailliers et les drogueries. À la place, il y a des banques. Il m'arrive de revenir sur les lieux de mon crime et de refotographier les endroits que j'ai photographiés il y a 30 ans, justement pour montrer la différence, pour montrer le passage du temps. J'aime bien le côté de Saint-Étienne qui a gardé son passé industriel justement. Le côté patrimoine m'intéresse bien, à condition que ça ne soit pas un décor justement. Pour poursuivre la promenade, rendez-vous à l'atelier du coin jusqu'en mars. C'est terminé pour ce soir. Dans quelques instants, la météo, le journal régional. Nous on se retrouve demain aux alentours de 18h.